Bonjour à tous, donc voilà, je vous ai fait tout à l'heure les deux petits schémas pour commencer le point de résille. Donc je rappelle que nous allons nous exercer sur ce point de résille là, qui est en fait le point de résille le plus simple quand on démarre et quand on apprend à faire le point de résille. Donc moi je passe toujours par un schéma parce que c'est quand même plus simple de visualiser son ouvrage avant de le commencer. Donc on va devoir faire des petites vagues comme ça, hop, et revenir. Voyez. Et on va commencer par la perle qui est ici. Alors je prends un fil, je prendrai des perles grises et des perles noires pour que vous puissiez bien faire la différence. Bien sûr avec un fil blanc et une perle d'arrêt, enfin un fil blanc, vous prenez un fil de couleur si vous en avez envie. Avec la perle d'arrêt et on va circuler sur l'ensemble de l'ouvrage au démarrage pour pouvoir poser sa première ligne de perles. Et il en faut en fait 24 pour pouvoir avoir... Alors moi je travaille avec une perle noire, deux perles grises, une perle noire, deux perles grises. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez en mettre 6, vous pouvez faire très grosses résilles, vous pouvez faire des toutes petites, vous pouvez travailler avec des résilles en 1, en 2, en 3, en 4, enfin vraiment c'est vous qui décidez, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3, moi j'en mets 2 parce que j'aime bien en fait comme ça, mais si vous voulez des très grosses mailles, vous en mettez aussi, sachant que le tissu résille il va être un petit peu élastique, donc voilà. On démarre, donc pour avoir sa première ligne, on en met 24. Et après, on viendra piquer dans celle-ci. Et après, à chaque fois, on en rajoutera 1, 2, 3, 4, 5. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris mon fil, j'ai pris mon aiguille, j'ai posé ma perle d'arrêt. J'ai pas pris un très long fil en réalité. Et vous devez prendre un très long fil. Et j'ai posé mes 24 premières perles. C'est assez facile hein, parce que on fait par 3, 6, 12, voilà, j'en ai bien 24. Oula, j'ai eu un petit peu peur. Donc, vous repérez les noirs qui seront des perles d'intersection. Et en fait, on va devoir laisser, ça va tourner comme ça, ça va servir de pointe. Et donc, je vais piquer dans celle-là. Hop, et j'ai ma première boucle du bout qui va être comme ça. Je vais devoir prendre 2 grises, une noire, 2 grises. Je pique dans la noire. Sans faire de nœud, c'est quand même mieux. Et j'arrive au bout, donc pareil, je prends 2 grises, une noire, 2 grises et je pique dans celle-là. Hop, ça commence, je commence à avoir des petites vagues qui se forment. Là, celle-ci, elle va me servir à piquer, elle va servir celle-ci, la noire, à piquer, mais je vais devoir poser 2 grises, une noire, 2 grises, une noire, 2 autres grises, une noire, 2 grises, et je viens piquer dans cette noire. Hop. Et voilà, là j'ai démarré, il n'y a plus rien qui va m'embêter. Donc 2 grises, une noire, 2 grises, et j'ai déjà l'autre noir qui est installé. Donc je pique dedans. Oups, mon aiguille. Voilà. Faut pas trop s'inquiéter de la formation de la résille parce que en réalité, cette formation va se faire progressivement. Plus on va monter son tissé, plus on va la voir apparaître. On sera tout content. Hop. Donc là, je dois faire 3 côtés. Donc
1, 2, hop, 1, 2, hop, 1 et 2, et je reviens piquer dans la noire. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Moi, je vais continuer ce petit bracelet que j'aime bien. Comment on termine le résille? Eh bien, on peut terminer par une rangée de peyotes. Comme ça, on peut faire des jolies fermetures. On peut aussi en fait faire des bandelettes pour faire des attaches derrière. Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, je ne sais pas, ça dépend de vos goûts, bien sûr. Moi, je vais faire un peu de peyote. Je ferai du peyote dessus et après mes petites bandelettes pour faire mes attaches parce que j'aime bien avoir mes propres attaches. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus joli d'avoir ses propres attaches. Regardez, je monte, ça y est, je vais pouvoir commencer à tirer sur ma petite résille et ça va me faire vraiment un très joli bracelet. Évidemment, je peux changer les perles d'intersection, je peux en mettre des dorés, c'est très chic aussi.